vous présenter notre projet sur les dynamiques du choléra et l'impact de la vaccination préventive en zone endémique en RDC. Donc, le choléra, donc maladie diarrhéique aiguë, représente un lourd fardeau pour la santé publique en République démocratique du Congo. Et elle est observée lors de différents contextes. Lors d'épidémies dans des contextes d'urgence humanitaire. Donc ici, les mesures de contrôle impliquent entre autres un renforcement WASH et une vaccination réactive. Ou bien dans des contextes endémiques, notamment dans l'est de la RDC, comme indiqué sur la carte, dans la région des Grands Lacs. Et dans ces cas-là, une des mesures recommandées par l'OMS, comme ont parlé nos modérateurs, est la vaccination préventive de masse avec 2 doses du vaccin oral ou OCV. Ces zones endémiques représentent des challenges assez spécifiques, notamment la forte incidence des cas dans ces zones, la diversité de ces zones, à la fois en termes d'endémicité ou des voies de transmission selon qu'on se trouve dans un contexte rural ou urbain, et la protection des populations. À la fois les populations qui résident dans ces zones, qui pourraient être exposées au choléra en continu, ou alors les populations déplacées qui arrivent dans ces hotspots et qui auraient en fait des niveaux d'immunité préexistantes plus faibles à la bactérie du choléra. Le projet WTCHOL, mené par Epicentre depuis 2021, s'intéresse à ces zones endémiques, notamment pour répondre aux questions suivantes. Quel est l'impact en situation réelle des campagnes préventives d'OCV sur la transmission de choléra dans ces zones endémiques? Ou comment mieux designer ces futures campagnes de vaccination pour maximiser leur impact? Pour cela, différentes activités ont été menées, notamment des enquêtes de couverture vaccinale en série, qui nous permettent d'estimer la couverture OCV au cours du temps, une surveillance clinique au sein d'unités ou de centres de traitement de choléra, ou UTC, qui nous permettent d'identifier les dynamiques du choléra et d'observer l'impact du vaccin, mais aussi d'autres activités qui ne seront pas discutées dans cette présentation, comme notamment une enquête cas cohorte pour estimer l'efficacité vaccinale, ou encore des enquêtes de séroprévalence pour connaître l'immunité de la population. Donc, pour répondre à ces questions, 2 sites d'études situés dans ces zones endémiques, mais qui sont très distinctes à la fois dans leur géographie et dans leur population, ont été choisis. Le premier site, c'est la ville de Goma, située dans la province du Nord Kivu. C'est un site urbain, densément peuplé et à la frontière avec le Rwanda. La ville est située entre le lac Kivu et le volcan Nyiragongo. Et depuis 2022, elle voit arriver des déplacés internes qui fuient les conflits. Et MSF a estimé à environ 700 000 la population déplacée qui serait arrivée à Goma en 2022. Le deuxième site d'étude, c'est la zone de santé de Bukama dans le Haut-Lomami. C'est un site, cette fois-ci rural, qui héberge des villages assez difficiles d'accès et 2 agglomérations semi-urbaines avec des lacs au nord et qui est traversé par le fleuve Congo. Et donc maintenant, je vais vous présenter le contexte, les données et les résultats site par site. Donc à Goma, la surveillance du choléra sur la période 2021-2026 dans notre étude a été mise en place dans 19 UTC, représentés par les points bleus sur la carte, et répartis sur 4 zones de santé et de multiples aires de santé. Concernant les campagnes de vaccination, donc ici on parlera du vaccin Euvichol+. La première a eu lieu avant le projet, en 2019-2020, et ciblait certaines aires de santé qui sont assurées ou avec des points sur la carte ici, avec 2 doses de OCV espacées de plusieurs mois. La deuxième campagne a eu lieu fin 2023, et cette fois-ci elle a ciblé toutes les aires de santé et avec une seule dose. À partir de mi-2022, de nombreux camps de déplacés internes se sont installés à Goma. Les déplacés se sont d'abord installés à l'est, le long d'un axe routier, puis sont arrivés par l'ouest, et de nombreux camps ont vu le jour entre 2023 et 2024. En février 2022, tous les camps ont été démantelés suite à la prise de Goma par le M23, et les déplacés se sont soit installés dans la ville, soit sont repartis dans leur zone d'origine. Donc, afin d'évaluer la couverture vaccinale, nous avons mené 7 enquêtes en série. Les 4 premières enquêtes ont été réalisées 2 à 3 ans après la dernière campagne. Et ici, nous constations des niveaux de couverture vaccinale assez faibles et hétérogènes pour au moins une dose de OCV dans les différentes aires de santé. Juste après la campagne une dose de 2023, nous estimons des niveaux modérés de couverture, mais plutôt homogènes, avec 65% de la population vaccinée avec au moins une dose. Et près de 2 ans plus tard, nous estimons de nouveau une couverture vaccinale hétérogène et en baisse. Concernant les données récoltées à travers notre surveillance clinique dans les UTC,
Un total de 28 630 cas suspects de choléra ont été inclus entre mai 2021 et mars 2026. Vous pouvez voir sur la courbe épidémique hebdomadaire un nombre de cas plus élevé a été reporté en 2023 et 2024. Sur cette période, ces cas étaient pour moitié des femmes, à 45% des moins de 5 ans, 23% étaient vaccinés et 73% étaient des déplacés. Nous avons d'abord analysé ces données au niveau individuel, avec des données de patients avec confirmation choléra, parmi les cas suspects entre 2021 et 2022, qui correspond à la période pré- et début des camps, à Goma, à l'aide d'un modèle de régression logistique qui va quantifier le risque de tester positif au choléra selon nos différents facteurs. On a estimé dans un modèle multivarié ajusté que, entre autres, la vaccination est un facteur de risque, est un facteur protecteur individuel contre le choléra, tandis que le statut de déplacé, la saison des pluies et l'utilisation de l'eau de surface sont des facteurs de risque significatifs. À partir de là, on se pose la question de savoir si on observe ces mêmes facteurs protecteurs et de risque au niveau de la population et sur une échelle de temps plus longue. Ici, on a donc la courbe d'incidence mensuelle des cas suspects, cette fois-ci de choléra, qui se sont présentés aux UTC entre 2021 et 2022 dans notre étude. On observe 2 pics d'incidence en 2023 et 2024 qui piquent à plus de 80 cas pour 100 000 habitants par mois. Cette série temporelle qu'on voit ici, on va pouvoir la décomposer. On retrouve notre incidence globale tout en haut et on peut la décomposer avec une tendance globale, une saisonnalité et un reste qui ne peut être expliqué ni par cette tendance ni par cette saisonnalité. Et ici, quand on va superposer l'incidence du choléra avec les événements qui se sont déroulés à Goma, on observe d'abord que l'augmentation générale des cas coïncide avec l'ouverture des camps. Et lors de la fermeture des camps, on observe cette fois-ci une diminution des cas rapportés au sein des UTC. On observe aussi que la saisonnalité de l'incidence de choléra correspond aux saisons des pluies à Goma. Et enfin, ici, on va rajouter la campagne de vaccination préventive fin 2023. Et on observe qu'elle arrive au milieu de la période des camps et qu'il est donc ici assez difficile de discriminer son impact. Maintenant, on va essayer de quantifier ces événements. Et pour cela, on va utiliser une approche qu'on appelle de série temporelle interrompue. On va donc mesurer l'impact linéaire d'un événement sur l'incidence de choléra par rapport à un scénario où l'événement n'aurait pas eu lieu, à la fois au moment de cet événement et dans les mois qui suivent cet événement. Donc ici, notre premier événement, c'est l'ouverture des premiers camps à Goma en juillet 2022, jusqu'à leur fermeture en février 2025, période qu'on représente sur la courbe en orange clair. Avec cette approche, du coup, on va comparer l'incidence estimée s'il n'y avait pas eu de camp, représentée par la courbe noire en bas, et l'incidence estimée pendant les camps en bleu en haut. Ici, on a estimé à 29 cas pour 100 000 habitants l'excès d'incidence un mois après l'ouverture des camps, mais on n'observe pas de tendance significative sur la période. Le deuxième événement ici que l'on étudie, c'est la campagne de vaccination, avec une période d'effet du vaccin de 1 an et demi représentée en gris clair. Ici, on estime à 57 cas pour 100 000 habitants l'excès d'incidence un mois après la campagne, qui est survenu lors d'un pic épidémique. Et une tendance significative à la baisse de moins 3 cas pour 100 000 habitants par mois après la vaccination. Enfin, lors de l'événement fermeture des camps début 2025, on n'estime pas de changement significatif un mois après cette fermeture, mais par contre une tendance significative à la baisse de moins 4 cas pour 100 000 habitants par mois après le démantèlement des camps. Donc ici, on mesure un impact significatif des camps sur l'incidence de choléra à Goma, et on observe également une diminution de l'incidence à la fin de la période. Mais ici, il est difficile, avec notre approche, de conclure à une causalité vraiment entre les événements et les variations d'incidence, et donc difficile d'imputer cette diminution de l'incidence à l'effet seul soit du vaccin, soit de la fermeture des camps. Et donc maintenant, on se demande quelles sont ces dynamiques dans les aires de santé qui ont accueilli des camps versus les aires de santé qui n'ont pas accueilli de camps. Donc ici, à gauche, on retrouve notre incidence globale sur la ville de Goma, dans les UTC inclus, avec toujours les événements ouverture, vaccination et fermeture des camps. Ensuite, nous avons en orange, au milieu, l'incidence mensuelle dans les aires qui ont accueilli des camps, qui pique ici à plus de 400 cas pour 100 000 habitants par mois en 2023. Avec la même méthode qu'avant,
on va estimer un excès d'incidence dans ces aires de santé de 109 cas pour 100 000 habitants par mois pendant la période des camps. Donc globalement, dans ces aires, on retrouve les mêmes tendances que dans l'entièreté de la ville, avec une confirmation que l'épidémie est principalement située dans les camps. Quand ici on regarde uniquement les aires de santé qui n'ont pas accueilli de camps, on observe une courbe différente. Et si on zoome, on observe une incidence bien plus basse qui oscille autour de 10 cas pour 100 000 habitants par mois entre 2021 et 2025, avec un pic observé début 2025. Sur ces aires de santé, donc or qui n'ont pas hébergé de camps, on n'estime pas d'impact significatif de la présence des camps sur l'incidence de choléra. On observe aussi que la fermeture des camps début 2025 et la dispersion des déplacés dans la ville a fait augmenter significativement l'incidence de choléra dans le reste de la ville, mais ce de manière temporaire. Donc maintenant, je vais passer aux résultats pour Bukama. Ici, on a inclus 12 UTC qui ont été inclus au cours du temps sur une seule zone de santé. Pour la vaccination, la toute première campagne préventive a eu lieu en 2021-2022 avec 2 doses destinées aux aires de santé indiquées par des points et espacées les 2 doses de 3 mois. La deuxième campagne a eu lieu début 2025 avec une seule dose pour cibler sur toutes les aires de santé. Ici, nous avons mené 6 enquêtes de couverture vaccinale. Après la première campagne, la couverture est passée de 0% à des niveaux assez élevés, avec une couverture vaccinale estimée à 89,3% sur les aires ciblées, avec des taux assez homogènes entre les différentes aires. Au cours du temps, la couverture a diminué. Et pour la deuxième campagne, un niveau modéré de couverture vaccinale a été estimé autour de 58%, avec des taux un peu plus hétérogènes sur toute la zone. À Bukama, un total d'environ 2600 cas suspects se sont présentés dans les UTC entre octobre 2021 et mars 2026. On observe ici des remontées plutôt importantes, plutôt en 2024 et 2025. Dans notre étude, les cas suspects étaient à 48% des femmes, avec seulement 15% des moins de 5 ans, mais 65% de vaccinés à au moins une dose de OCV. À partir de l'approche de régression logistique, nous avons également trouvé qu'à Bukama, la vaccination à au moins une dose est un facteur protecteur individuel du choléra, et la saison des pluies, un facteur de risque. Donc maintenant, on retrouve l'incidence mensuelle de choléra entre 2021 et 2026, avec ici des pics à 40 cas pour 100 000 habitants par mois, notamment en 2025 et 2026. Quand on décompose cette incidence, on observe qu'il y a également à Bukama une forte saisonnalité de l'incidence à choléra qui est marquée par la saison des pluies. Après la campagne préventive 2 doses de 2021-2022, ici les 2 barres en gris, on observe une tendance à la diminution d'incidence, mais pas après la campagne 1 dose de 2025. Donc, pour quantifier ces changements après les 2 campagnes de vaccination, on va de nouveau utiliser une approche de série temporelle interrompue. Ici, comme nos pics d'incidence de choléra se produisent pendant la saison des pluies, on va utiliser l'événement saison des pluies pour quantifier l'excès d'incidence entre un modèle avec la saison des pluies qui est en vert en haut et un événement où il n'y aurait pas eu de saison des pluies en noir ici. Donc avec cette approche, on estime une augmentation significative de 8 cas pour 100 000 habitants par mois en moyenne lors de la saison des pluies à Bukama. Et donc si on regarde la première campagne de vaccination, la différence entre cette moyenne et le pic des cas est de 16 cas pour 100 000 habitants au cours de la saison des pluies en cours, mais de 0 pour la prochaine saison. Donc ici, on observe bien un impact préventif de la vaccination au niveau de la population pour cette campagne qui, rappelons-le, était de 2 doses avec une forte couverture vaccinale. Pour la deuxième campagne, elle était d'une seule dose et avec des couvertures estimées plus basses. On n'observe pas d'impact préventif lors de la saison suivante, avec des pics de 31 puis 36 cas pour 100 000 habitants par mois. Enfin, on a divisé les aires de santé de Bukama selon leur géographie. On a observé des dynamiques de choléra assez différentes. Les aires du centre, qui étaient plus urbaines, ne présentent que des pics pendant la saison des pluies. Et donc l'absence toujours en 2023 de pics indique un impact préventif de la vaccination.
Cependant, dans les aires du nord, autour des lacs et du fleuve Congo, on retrouve une circulation du choléra à la fois pendant la saison des pluies, mais aussi pendant la saison sèche, surtout au début de la période. Enfin, les aires du sud, éloignées des lacs, ne présentent presque pas de circulation du choléra. Donc, pour conclure, ces travaux permettent d'esquisser des premières recommandations opérationnelles et qui sont surtout spécifiques aux différents contextes, que ce soit urbain ou rural. Donc ici, dans des contextes urbains, endémiques, densément peuplés et avec de forts mouvements de population, on observe des incidences de choléra très élevées dans les camps, qui hébergent des populations plus susceptibles et qui vivent dans des conditions insalubres. Et donc, dans des contextes de priorisation de la vaccination, il serait pertinent de cibler ces populations déplacées, qui sont plus exposées, à la fois à l'ouverture des camps et fréquemment après, afin d'atteindre des hautes couvertures vaccinale plutôt que de cibler l'ensemble de la ville. Et bien sûr, tout en renforçant les mesures WASH dans ces camps. Dans des contextes ruraux, avec une forte saisonnalité des pics épidémiques, comme à Bukama, la vaccination préventive réussit à prévenir de futurs pics d'infection, mais dans des conditions assez optimales, avec une forte couverture vaccinale et surtout 2 doses. Toujours dans un contexte de priorisation, il serait envisageable de prioriser les populations vivant dans des zones lacustres qui pourraient être exposées au choléra tout au long de l'année et là où les mesures WASH sont plus difficilement implémentables. Et donc, pour consolider ces premiers résultats préliminaires, d'autres données à partir d'enquêtes différentes qui ici présentées à partir de la surveillance passive viendront consolider ces premiers résultats. Merci pour votre attention et je remercie les contributeurs et contributrices à cette étude.